Bonjour, je suis Lucie Mondoulet, dirigeante de la société Sidros. Bonjour Lucie, bienvenue. Vous êtes donc la dirigeante de la biotech Sidros, une biotech qui a été créée en 2019 et qui est spécialisée en oncologie. Avant d'en savoir un peu plus sur évidemment la technologie développée par Sidros, pouvez-vous revenir en quelques mots sur votre parcours d'entrepreneur ? Bonjour Olivier, donc oui, moi je suis de formation ingénieur INSA et j'ai eu un doctorat à l'INRA. Et ensuite j'ai rejoint rapidement une jeune biotech française qui développait une immunothérapie épicutanée pour structurer et diriger le département de R&D. Au cours des 11 années au sein de cette société à la direction de la R&D, j'ai participé aux grandes étapes de développement d'une société de 10 personnes quand je l'ai rejoint à une société doublement cotée Euronext et Nasdaq avec plus de 300 personnes. Ensuite, j'ai décidé de rejoindre l'aventure de la création d'entreprise et c'est dans ce contexte que j'ai croisé le chemin de Sidros. Alors Sidros, comme beaucoup de biotech en France, est issu de la recherche académique et vous êtes une spin-off du CNRS. Rappelez-nous la jeunesse du projet. En effet, la société a été créée en 2019, donc il y a 2 ans, à l'origine des travaux du docteur Rafael Rodriguez, qui est directeur de recherche au CNRS et dont l'équipe maintenant est basée à l'Institut Curie. Avec son équipe, ils ont travaillé pendant une dizaine d'années sur la compréhension du métabolisme des cellules cancéreuses persistantes qui résistent aux traitements conventionnels et qui sont responsables des récidives et des métastases. Ils ont mis en évidence une caractéristique de ces cellules, quelle que soit l'origine de la tumeur, c'est lié au besoin en fer. Donc dans ces cellules, on va retrouver jusqu'à 5 fois plus de fer que dans une cellule normale. Et ce fer permet aux cellules cancéreuses persistantes de modifier leur phénotype afin de contourner les stratégies anticancéreuses actuelles et d'évoluer vers des formes qu'on dit mésenchymateuses qui sont responsables des métastases. Et donc la technologie, l'innovation portée par Sidros tourne principalement autour d'une molécule qui est l'ironomycine. De quoi s'agit-il ? Alors en effet, fort de cette découverte de cette dépendance en fer, l'équipe de Raphaël a mis au point une famille de petites molécules qui vont aller piéger le fer dans un compartiment de la cellule qui s'appelle le lysosome. Donc la première molécule qu'on développe, l'ironomycine, va séquestrer le fer dans le lysosome, le rendant indisponible dans les autres compartiments de la cellule. En plus, cette accumulation de fer dans le lysosome va conduire à un stress oxydant qui détruit la membrane du lysosome et donc qui va induire la mort de la cellule cancéreuse persistante. Donc on a déjà des résultats dans des cellules de patients, dans des modèles animaux qui confirment l'efficacité de la molécule avec ce mécanisme d'action, quelle que soit l'indication. Et il y a à ce jour 5 brevets qui couvrent l'ensemble de ces résultats et ces brevets, la société a obtenu les licences exclusives d'exploitation. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Sidros a été identifié récemment par le magazine Challenge comme faisant partie des 100 startups dans lesquelles il fait bon investir en 2021. Vous avez déjà réalisé une belle première levée de fonds. Quelles sont vos prochaines étapes en matière de financement ? Alors en effet, l'année dernière, on a réalisé une première levée de fonds auprès de Business Angel. On a obtenu également des subventions et des prêts auprès de BPI France et de la région Île-de-France qui nous ont permis d'avancer sur le développement de l'ironomycine, mais également de structurer le développement global pour la société, nous permettant d'envisager des premiers essais cliniques chez les patients au 2e semestre 2022. Donc on a pour l'instant envisagé donc, de travailler dans les hémopathies malignes et plus particulièrement les lymphomes non-Hodgkiniens puisqu'on a des résultats solides et on a surtout un biomarqueur qui permet d'identifier les patients à risque de rechute et qui pourraient bénéficier de la thérapie qu'on développe. On a également des résultats solides dans la leucémie aiguë myéloïde et dans le cancer du sein triple négatif. Donc l'ironomycine est maintenant fabriquée en environnement industriel, ce qui nous permet aussi d'envisager son utilisation chez les patients. Donc à ce jour, on est à nouveau en recherche de fonds d'un montant de 3 millions d'euros qui nous permettrait donc de financer les activités réglementaires, précliniques et pharmaceutiques nécessaires pour demander et obtenir les autorisations d'essais cliniques, également renforcer les équipes avec des recrutements spécifiques et nous envisageons également de renforcer les liens avec les grands centres d'études cliniques avec qui nous collaborons déjà et tout ça en perspective des études cliniques qu'on doit lancer l'année prochaine. Voilà, donc de belles perspectives qui s'ouvrent
pour votre jeune biotech Cydros. Merci beaucoup Lucie, vous étiez la pépite Health Tech du jour. À très bientôt.